exercice supplémentaire 1. La figure ci-contre montre un guépard chassant un cerf. Le vecteur position du guépard dans le système de coordonnées XY est donné par R de t égale T2 plus 1 I, T au carré plus 1 I, plus T au carré moins 1 J dans le système international SI. Première question, partie A. Déterminer l'équation de la trajectoire puis déduire la forme du chemin parcouru par le guépard. Pour déterminer l'équation de la trajectoire, on doit chercher une relation indépendante de t entre x égale t au carré plus 1 et y égale t au carré moins 1. On trouve alors t au carré égale x moins 1 et t au carré égale y plus 1. T au carré égale t au carré, alors x moins 1 égale y plus 1. Alors y égale x moins 2 est l'équation de la trajectoire. La forme de la trajectoire est une droite, c'est l'équation d'une droite. Donc, la trajectoire est une droite. Partie B. Écrire les expressions du vecteur vitesse et du vecteur accélération. Vitesse et accélération. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position, égale R' de t. Donc, égale R' de t, la dérivée de t au carré, c'est 2t i plus 2t j dans le système international, SI. On peut déterminer la vitesse. عادة الفيتاس بيلزمني إذا بده يطلب مني بعدين accélération tangentielle racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré égale racine carrée de 4t au carré plus 4t au carré. Alors, la vitesse égale 2t radical 2, toujours dans le système international SI, c'est-à-dire t en secondes et v en mètres sur seconde. L'accélération de mouvement A est la dérivée du vecteur vitesse, donc c'est v' égale 2i, la dérivée de 2t c'est 2, plus 2j, toujours dans le système international. On peut déterminer, طبعا إذا بدنا نجيبها, A égale radical de AX au carré plus AY au carré égale radical de 4 plus 4 égale 2 radical 2 mètres sur seconde au carré. Partie C, I, déterminer le vecteur vitesse moyenne entre les instants t égale 0 et t égale 13 secondes, puis déduire le module de ce vecteur vitesse moyenne. Partie C, pour déterminer la vitesse moyenne entre deux instants t égale 0
et t égale 13 secondes, on applique la formule V moyenne égale R13, c'est-à-dire le vecteur position pour t égale 13 secondes, moins R0, c'est-à-dire le vecteur position pour t égale 0 sur 13 moins 0. La différence de deux dates, c'est la durée de mouvement. R13, je remplace t par sa valeur, c'est-à-dire 13 au carré plus 1 i plus facteur 13 au carré plus 13 au carré moins 1 j moins le vecteur position à t égale 0 يلي هو pour t égale 0 بيطلع عندي i moins j. Je remplace t par 0, on obtient i moins j. t au carré c'est 0, moins plus 1 pour x et moins 1 pour y sur 13. Vitesse moyenne égale vecteur vitesse moyenne égale 13 au carré c'est 169 plus 1 وعندي هون moins 1 جي بتطلع 13 au carré يعني 168 و 13 au carré خليها 13 au carré اي plus عندي 13 au carré moins 1 جي وعندي هون moins par moins plus 1 جي يعني بتطلع كمان 13 au carré جي sur 13. Alors, vitesse moyenne. Vecteur vitesse moyenne égale 13i plus 13j. Toujours dans le système international. La valeur de ce vitesse, V égale radical de Vx au carré plus Vy au carré égale radical de 13 au carré plus 13 au carré c'est-à-dire 13 radical de mètres sur seconde. C'est la valeur de la vitesse. Vitesse moyenne. Partie, هذه 3 partie I. Ou C partie I. Partie 2I. Préciser sans calcul la vitesse moyenne entre ces deux instants. Sans calcul, cette vitesse conserve la direction de I. La vitesse V a la même direction au cours du temps, car le mouvement est rectiligne. Car le mouvement est rectiligne. Trois I. Le guépard attrape le cerf à t égale 13 secondes. Déterminer la distance parcourue par le guépard avant qu'il n'arrive à attraper le cerf. Connaissons la relation la distance égale vitesse moyenne fois t. بس نحن ما بنكتب هاي الريلاسيون إلا إذا كان عندي vitesse moyenne ou un mouvement uniforme. هلا هون
V égale vitesse moyenne fois temps, donc égale vitesse moyenne, c'est 13 radical 2 fois la durée qui est 13 secondes. Donc égale 169 radical 2 mètres. C'est la distance parcourue pour attraper le guépard. La dernière question, partie des deux parties, déterminer le module de l'accélération tangentielle du guépard puis déduire son accélération normale. بعدين, déterminer le rayon de courbure de la trajectoire par deux méthodes différentes. أول شيء, déterminer le module de l'accélération tangentielle, déduire son accélération normale. بدنا A tangentielle ou A normale. Partie D. A tangentielle n'est autre que la dérivée du module du vecteur, du module de la vitesse, c'est-à-dire V' égale V, نشوف ال V قد ايه؟ V مش الفيتاس موين، فيتاس انستانتاني، موديل للفيتاس انستانتاني جبناها طلعت 2 t radical 2. La dérivée de 2 t radical 2 égale à combien؟ فإذا ال V عندي إياها V égale 2 t radical 2 يعني 2 radical 2 t. dérivée لها هي 2 radical 2 mètres sur seconde au carré. C'est l'accélération tangentielle. Déduire la valeur de l'accélération totale. طبعا احنا معنا كمان من فوق l'accélération, module de l'accélération totale égale, déjà déterminé. وين الموديل؟ هيدي الموديل لها بتطلع 2 radical 2 mètres sur seconde. A total égale valeur égale 2 radical 2 mètres sur seconde carré. Connaissons la relation A total égale A tangentiel vecteur plus A normal vecteur. A normal et A tangentiel sont perpendiculaires. Alors, A d'après Pythagore, A au carré égale A tangentiel au carré plus A normal au carré. 2 radical 2 au carré, c'est 8, égale. A tangentiel quand même, 2 radical 2 au carré, c'est 8 plus A normal. Alors, A normal égale 0. Peut-on prévoir le résultat? طبعا فينا نعرف إذا بدنا. Le mouvement rectiligne donc A normal égale 0. فينا نعرف من هون. C'est la partie I. هلا 2I déterminé par deux méthodes différentes le rayon de courbure de la trajectoire, ou le rayon de la trajectoire. Connaissons la relation A normale égale V carré sur R. Alors, R égale V carré sur A normal égale V carré, c'est 8. 2 radical 2 au carré, 8t au carré, égale 8t au carré, لأنه 2 radical 2 هاي الفيتاس au carré بيطلع عندي 8 t au carré divisé par 0, donc égal infini. Le rayon de courbure est infini dans ce cas. Peut-on prévoir le résultat en utilisant une deuxième méthode? Oui, on peut déduire que le rayon de courbure égale infini car
le mouvement est rectiligne. Puisque le mouvement est rectiligne, alors le rayon de la trajectoire est infini, car la droite est un cercle, est un grand cercle de rayon infini. يعطيكم العافية.